Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo parce que on est des visionnaires chez Démé Conseil. Absolument. Et on a une vision pour la diaspora, pour les Africains et plus largement pour les amoureux de l'Afrique. C'est pour ça que avec Démé Conseil, on a beaucoup de projets dans l'immobilier, dans les investissements agricoles aussi. Et en fait, j'ai vraiment envie de prendre le temps qu'on explique à nos clients en quoi nous sommes des visionnaires et en quoi on veut les embarquer dans notre vision. J'ai envie qu'on leur explique pourquoi on choisit d'investir dans des lieux comme ça qui ont l'air vierges, qui ont l'air d'être dans la brousse avec des baobabs et tout, tu vois. Pourquoi on a fait ce choix-là, qui n'est pas un choix comme ça innocent. Et étant donné qu'on a fait une première campagne qui a eu beaucoup de succès, dans laquelle on a vendu des terrains à Malicounda, ici, un peu plus loin de l'autre côté, pas cher, bien positionné pour des gens qui avaient envie d'investir sur des projets à moyen terme dans un secteur d'avenir. Et du coup, on va recommencer l'opération à Malicounda et ensuite dans d'autres communes, mais avec cette même idée qu'on va dans des lieux qui sont à fort potentiel d'investissement. Pourquoi on a choisi de se positionner comme ça? Pourquoi on n'est pas parti à Mbour, dans des lieux qui sont déjà très développés, à Saly? Même si dans tous ces endroits on propose des terrains, pourquoi nous on met le paquet à Malicounda et dans des zones qui sont vierges où tout est à construire? On a fait ce choix ensemble, donc j'aimerais que tu puisses... Oui, choix a juste raison. Comme tu viens de le dire, une vision de promouvoir le développement économique, social et culturel aujourd'hui du continent africain en général. De l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal où nous débutons depuis quelques mois. Ouais. Et cette vision, elle est adossée sur un potentiel formidable, énorme, qui se trouve aujourd'hui en Afrique. Tout le monde le dit, mais est-ce que tout le monde saute le pas et se met à poser sa pierre pour l'édification de la réalisation de cette vision-là? Donc nous en sommes conscients et nous avons décidé de sauter le pas, de plonger et de construire avec les Africains qui sont là, mais aussi et surtout avec la diaspora. Donc plein de réalisations dans le domaine économique, culturel et social pour arriver à cette vision que tout le monde aujourd'hui a de l'Afrique, mais qui peine à se mettre en route. Et ce potentiel aujourd'hui qu'il y a nous donne la chance de réaliser nos rêves. Au Sénégal, au niveau de la Petite Côte, nous avons assisté, il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, à l'émergence de véritables cités, à l'émergence d'infrastructures énormes comme le site balnéaire de Saly. Aujourd'hui, nous assistons au début de l'émergence d'un autre site balnéaire, c'est la Pointe Sarène. Je l'ai dit tout de suite. Oui, je l'ai dit tout de suite, plein de villes balnéaires se sont développées. Et si on recule un peu, 15 ans, 20 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait que quelques cases et un espace énorme comme celui sur lequel aujourd'hui nous nous trouvons. Mais tout de suite, avec les infrastructures qui se sont installées, les villes ont émergé. Et aujourd'hui, c'est de véritables cités modernes. Tout le monde connaît Saly, Portugal. Tout à fait. Qui aujourd'hui a fait toute sa réputation au niveau international. Donc aujourd'hui, Démé s'est dit, avec cette expérience, je ne cite même pas la ville de Mbour, qui aujourd'hui a dépassé... C'est la capitale de notre région, hein, absolument, du département de Mbour.
et qui a dépassé depuis longtemps ses limites territoriales et qui peine à trouver même de l'espace pour ces millions d'habitants. Ouais. Nous sommes partis de cette expérience-là, de mes conseils, pour dire que, attention, en ce moment précis, il y a quelque chose qui se passe. Nous avons, d'une part, une autoroute qui arrive. Ouais. L'aéroport est déjà là. Ouais. Déjà, l'arrivée de l'autoroute, je pense que de l'aéroport, ça a dû permettre déjà, il y a quelques années, l'émergence de la région. C'est ça, c'est une réalité. L'aéroport est déjà là. Ouais. Y a le port qui commence à s'installer. Il y a un nouveau site pour le port autonome de Dakar qui va s'installer dans le département de Mbour. Ouais. Il y a juste avec toute la zone économique qui va venir. Mais il y a le département de Mbour qui sera traversé par l'autoroute à péage qui vient de l'aéroport, donc depuis le début de la commune de Malicounda, qui va traverser le département de Mbour jusqu'au nouveau site balnéaire de Pointe-Sarène. Donc là, juste derrière, il y a un piquet d'autoroute. L'autoroute est là, juste derrière nous. Ouais. Donc nous nous sommes dit, attention, le même phénomène qui s'est passé avec Saly, le même phénomène qui s'est passé avec ces villes balnéaires-là qui ont émergé, va se reproduire dans la zone. Tout à fait. De mes conseils à flairer cette opportunité-là. Et nous nous sommes lancés. Nous avons dit, nous allons faire bénéficier les habitants, les Africains qui veulent investir en Afrique, mais également la diaspora qui, de manière légitime, veut investir en Afrique. Ouais. Nous allons leur tendre cette perche-là, travailler pour que nos frères africains de la diaspora puissent, partout à travers le monde, puissent acquérir un bien, puissent investir dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans le domaine culturel, chacun selon ses besoins d'investissement. Tout à fait, parce que déjà, pour la petite histoire, juste, à la base, comment le volet immobilier est né, c'est que quand moi je suis arrivée, il y a presque 6 mois maintenant, c'est toi qui m'as guidée pour mes investissements. Tes premiers investissements. Et les premiers investissements immobiliers que j'ai faits, je les ai faits ici à Malicounda. Parce que justement, tu m'as expliqué tout ce potentiel et que j'ai flairé, j'ai compris que effectivement, là, pour moi qui suis une amoureuse de l'Afrique, qui suis venue m'installer, j'ai tout quitté pour venir ici. Il y avait vraiment une opportunité pour moi, mes investissements, mes intérêts personnels, c'est-à-dire faire fructifier mon argent de manière efficace et rapide, mais en même temps pour participer à l'émergence de quelque chose. Donc à la base, c'était juste quelques terrains pour moi. Ouais. Tu m'as accompagné dans mes démarches justement de vérification, c'est toi qui m'as guidé, c'est toi qui m'as formé, qui m'as conseillé. C'est pour ça que par la suite, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Absolument. Absolument. Mais c'est vrai que du coup, tout de suite, j'ai pensé déjà à ma famille, où je sais que dans ma famille, il y a des gens qui ont envie d'investir. Et j'ai pensé tout de suite à la diaspora, puisque moi-même étant issue de la diaspora, je ne pouvais pas investir quand j'étais à l'extérieur. En tout cas, c'était pas facile. J'ai pu le faire, mais c'était pas facile. Oui, Malicounda, c'est également un vaste espace propice à l'agriculture, avec des terres très riches. Donc là également, c'est des opportunités qui nous ont poussés sur cette commune-là. Ouais. Malicounda, c'est aussi et surtout la bonne gouvernance. Aujourd'hui, c'est, on peut le dire, la première commune au niveau du Sénégal en termes de bonne gouvernance. Ouais. Le maire a été élu meilleur maire du Sénégal. Ouais. Donc, en termes d'efficacité au niveau de l'administration municipale, ça également, ça permet à de mes conseils de ne pas buter sur tous ces blocages administratifs dont on a l'habitude de voir au niveau de l'administration des différentes communes. Malicounda, c'est également aujourd'hui cette infrastructure extrêmement importante. Ouais. On dit souvent que là où passe une route, émerge une ville. Donc, nous avons aujourd'hui l'autoroute à péage qui vient jusqu'à Kerbalalo, qui traversera toute la zone de Malicounda pour aller déboucher sur le nouveau site balnéaire touristique de la Pointe-Sarène.
Donc, pour toutes ces là raisons, où nous, justement, on se situe. Effectivement. Tout le long de cette autoroute, mais côté mer. Ouais, ouais. Donc, et cette autoroute passe au-dessus de ces différentes cités balnéaires qui sont le long de la route Mbour-Joal. Et aujourd'hui, pour toutes ces raisons, nous nous sommes dit, nous démarrons donc nos activités au niveau de la commune de Malicounda, où nous allons présenter les différentes potentialités d'investissement, les possibilités d'investissement pour la diaspora, dans le domaine de l'immobilier, également dans le domaine de l'agriculture, que nous allons démarrer très très bientôt. On va faire une petite vidéo là pour présenter le collègue qui va intégrer. J'ai hâte de le présenter. Voilà, donc vraiment Malicounda c'est tout ça. Ok. Donc bref, cette autoroute là aujourd'hui met toutes ces terres en valeur. Ouais. Elle passe dans une zone qui n'est pas très loin de la mer, au maximum 5 km, qui n'est pas loin des différentes cités installées au niveau de la mer, Nianing, Ouarang, Mbaling, Mbour, 3 km de distance par-ci, 4 par-là. Par Ouarang, là, tout à l'heure. Voilà. Donc nous avons senti que ces biens immobiliers, ces terrains-là qui sont dans cette zone, vont prendre très rapidement de la valeur. Tout à fait. La preuve, les gens sont en train d'envahir la zone. Ah oui, là, on est en train de créer déjà des petits quartiers diaspora. Bien sûr, les agences immobilières commencent à s'installer. Donc nous disons aussi que la diaspora pourrait acquérir un bien, qu'il soit à usage d'habitation ou commercial ou agricole. Tout à fait. Donc c'est pourquoi nous nous sommes positionnés aujourd'hui dans cette zone. Mais cela n'exclut pas le fait que nous puissions intervenir ailleurs. Bien sûr. Nous avons rencontré récemment la petite côte. La commune de Diamniadio. Nous avons rencontré la commission de Diamniadio, c'était comment avant? Parce que là, on y allait. Moi, ça m'a fait penser à la Défense à Paris. On n'est pas encore au même niveau, mais on sent que l'architecture des bâtiments, la modernité et tout, c'est assez impressionnant. Moi, ça m'a vraiment impressionné parce que j'en entendais parler quand j'étais en France de Diamniadio. J'avais vu les reportages, la ville nouvelle, toute la com qu'on a mis dessus. Et c'est vrai que quand je suis allée voir, j'étais impressionnée. C'est fou quoi, c'est super beau, c'est moderne, c'est facile d'accès. C'est tout ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui au Sénégal en termes d'habitat, en termes d'immobilier. Aussi bien les villas que l'on trouve, les infrastructures, le stade. Donc le stade de basket par exemple, aujourd'hui c'est le plus moderne en Afrique. C'est l'un des plus modernes. On dit même que ça va même au niveau de ce qu'on trouve au niveau de la NBA. Donc Diamniadio, que l'on voit aujourd'hui, que l'on chante partout, mais c'était comme ici il y a quelques années, il n'y a même pas 10 ans. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien et les gens... Il y a quand même des gens qui ont bien... qui ont eu le nez fin comme on dit. Et aujourd'hui nous nous disons que la zone sur laquelle nous nous trouvons regorge d'un potentiel énorme. Et il faut saisir ces opportunités-là. Il faut les saisir pendant qu'il est temps, parce qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas cher. C'est ça. Ça ne coûte pas cher du tout. Mais d'ici quelques années, ça va coûter... Déjà, à la fin de l'année, déjà nous, on a vendu là une centaine plus de 100 terrains. J'ai une liste d'attente. On est en train de prospecter pour des nouveaux terrains pour les clients. Donc, on est déjà en train de... Il y a quelque chose déjà qui est en train d'émerger au niveau de la diaspora et au niveau des Sénégalais de l'extérieur qui ont acheté ces terrains-là. Nous, perso et de mes conseils, on a acheté. Et puis, c'est le début de quelque chose parce que, comme on est transparent avec la diaspora, on peut parler de nos projets. On a des projets, un projet phare notamment qui s'appelle Cité Diaspora, qui est vraiment de créer, peut-être on commencera par une résidence, mais avec tout ce qu'il y a comme infrastructure, c'est-à-dire que voilà, on a pensé à des commerces, à des espaces verts, des piscines, une bibliothèque, des lieux pour les enfants, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une cité diaspora, donc d'emmener avec nous la diaspora pour investir ici et créer quelque chose. Pas que pour la diaspora, mais pour tous les Africains d'une manière générale.
C'est-à-dire que les gens ils pourront investir dans la cité diaspora, pas forcément pour venir habiter, mais pour mettre leurs biens en location par exemple. Voilà, on peut imaginer, on va proposer de toute façon un modèle qui sera ficelé. Pour l'instant c'est à l'état de projet. On est en train de prospecter justement ici à Malicounda pour avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir installer notre cité, notre première cité en tout cas. Et voilà, c'est ça, cette cité, ce sera un pont économique, à la fois économique, culturel et social entre la diaspora et l'Afrique, les Africains, principalement là où nous sommes. Parce que du point de vue économique, vous l'avez dit, ce sera un investissement pour la diaspora. Mais ceux qui sont ici aussi, quand la cité va émerger, ce sera plein d'activités économiques, aussi bien ceux qui sont dans la cité que ceux qui habitent aux alentours, en termes de services, en termes d'activités économiques. Ouais. Ce sera également un pont culturel, parce que la diaspora pourra, j'ai ma famille, je suis de la diaspora, je pourrais amener mes enfants en vacances. Nous comptons le mettre à côté d'un village très culturel, réputé culturel, au niveau avec une activité culturelle qui dure 1 mois au niveau de Mboulem. Donc ils pourront aussi vivre ces manifestations culturelles et folkloriques, se ressourcer un peu avec leur famille pendant 1 mois, pendant 2 mois. Être proche de la mer. C'est ça, pas loin de la mer. Du point de vue social aussi, ce sera un ensemble de relations, de liens qui pourront se tisser. Donc bref, la cité diaspora, c'est aussi ça. C'est pas que juste un investissement. C'est d'abord un investissement, mais ça va au-delà. Donc, pour résumer, Malicounda nous offre toutes ces opportunités. Ok les investisseurs, donc on a fait une vidéo un peu longue, mais c'était important de vous expliquer notre vision, de vous expliquer pourquoi on choisit les lieux qu'on choisit. Ce n'est jamais au hasard. On va aller très loin ensemble, on va faire beaucoup de choses ensemble parce que moi je veux vraiment vous embarquer dans nos projets, dans notre ambition et tout. Et donc restez à l'écoute, on continue de discuter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur notre chaîne YouTube. Allez vous abonner, on vous fait pas mal de vidéos, allez vous abonner. Et on a un site internet que vous pouvez aussi aller visiter, sur lesquels vous allez voir nos prestations entre autres. Et de toute façon, voilà, on reste en contact. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. À bientôt!